Bonjour Jean-Claude Oliva, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du journal d'un agrologue. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc vous êtes déjà impliqué politiquement depuis des années dans une mairie de l'Est de Paris, une mairie plutôt très populaire, et également dans le cadre de ce que vous avez appelé la coordination de l'eau Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous parler déjà de ces deux implications et comment elles s'articulent? Ben oui, volontiers. Je parlerai d'abord de la coordination Île-de-France parce que c'est ça mon engagement premier en fait, hein. Voilà, donc la coordination Île-de-France, c'est une association qui existe maintenant depuis 2008, qui a été créée formellement en 2008. À l'époque, vous savez, en Île-de-France, il y a un grand syndicat des eaux qui s'appelle le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui depuis sa création délègue sa gestion, son exploitation à une multinationale qui s'appelle Veolia. Donc ça fait grosso modo maintenant, ça fait un siècle. Voilà, le CEDIF a été créé en 1922, pardon. Et dès le départ, c'était la Générale des Eaux qui ensuite est devenue Veolia, qui était aux commandes. Et donc, en 2008, ce qui s'est passé, c'était un moment de renouvellement du contrat. Et donc, on a essayé avec d'autres associations, des militants divers, des élus, de faire avancer l'idée de la gestion publique. Il y a eu un certain nombre de débats où nous avons pu les organiser, mais nous nous sommes heurtés à un système extrêmement fermé, extrêmement fermé je dirais, aux attentes des citoyens, aux demandes des citoyens, très verrouillé. Et donc, à ce moment-là, bien entendu, c'est la délégation de services publics qui a été reconduite, et avec Veolia, bien sûr. Et donc, l'enseignement qu'on a tiré de cette phase, ça a été de se dire, ben, il faut que les citoyens s'organisent davantage. Il faut se fédérer pour faire une masse critique capable d'influer sur les décisions en matière d'eau et d'assainissement au niveau de l'Île-de-France. Voilà. Parce qu'on imagine le CEDIF, c'est 4,5 millions d'usagers. Il y a l'agence de l'eau, il y a le SIAP pour l'assainissement, c'est 13 millions d'usagers. Tout ça, c'est des organismes à la fois très gros, au pouvoir très important, et dans lesquels les pouvoirs sont très concentrés dans les mains d'une poignée d'élus, on pourrait presque dire d'oligarques que personne ne connaît. Donc, nous, on a voulu renverser la vapeur en créant cette association. Donc, c'est une association à laquelle appartiennent à la fois des personnes physiques, mais aussi d'autres associations locales qui s'intéressent à l'eau ou qui sont simplement des associations citoyennes. Et maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, il y a aussi des collectivités qui nous ont rejoints. Ainsi, il y a une dizaine de communes, dont la mienne, Bagnolet, mais aussi d'autres plus importantes comme Montreuil, qui ont rejoint notre association. Donc, vous voyez, le point de départ de cette association, c'est à la fois la gestion publique de l'eau, mais c'est aussi la démocratie. Notre fil rouge, c'est la place des citoyens dans la gestion de l'eau. Alors moi, j'aime beaucoup le slogan des Italiens, du mouvement des forums pour l'eau en Italie, parce qu'il y a eu un grand mouvement en 2011 avec un référendum contre la privatisation de l'eau. Et leur slogan, c'était ça s'écrit eau, ça se lit démocratie. Donc voilà, moi, ça m'inspire beaucoup et ça inspire beaucoup notre action. Alors après je dirais cette phase initiale, la coordination, elle s'est développée aussi sur la question du droit humain à l'eau, c'est-à-dire c'est un droit qui a été reconnu par l'ONU en 2010, à peu près à la période au départ de la coordination. Et nous avons notamment mené une bataille contre les coupures d'eau, qui sont devenues les coupures d'eau pour impayés, qui sont un scandale et une pratique absolument inhumaine. Donc nous avons mené ce combat. Ces coupures d'eau étaient devenues illégales en 2014, mais malheureusement, les grandes entreprises continuaient à faire des coupures d'eau. Il y avait environ 100 000 coupures d'eau par an en France au début des années 2010. Donc on a mené ce combat avec la Fondation France Liberté et on l'a gagné. Enfin, il nous a fallu plusieurs années pour qu'on le gagne. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de coupures d'eau pour impayés dans notre pays et nous en sommes très fiers. Et troisième dimension de l'action de notre association,
Ça concerne l'eau et le climat. Donc, depuis 2015, depuis la COP 21 à Paris, nous nous sommes beaucoup investis sur cette question. Nous pensons que l'eau, le cycle de l'eau, le respect du cycle de l'eau, la restauration quand le cycle de l'eau est dégradé, eh bien, c'est un levier, c'est un bon moyen de combattre le changement climatique. Et c'est un levier qui est à la portée à la fois des individus, des associations, des collectivités. On peut agir sur le réchauffement climatique à partir du cycle de l'eau, à partir de bonnes pratiques, à partir de, quand on est en ville, de la désimperméabilisation, de l'évaporation de l'eau, de l'évapotranspiration. Voilà. On a plusieurs leviers, plusieurs outils pour combattre le changement climatique, les îlots de chaleur, par exemple, quand on habite en ville. Mais ça existe aussi, il y a des choses comparables aussi quand on est en zone rurale. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Parece un sueño de angustia del que despierto temblando. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraño en mis manos tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustias del que despierto temblando. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraño en mis manos tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma el humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Vous venez d'écouter Tabaco du groupe Malevaje, musique d'Alberto Pontier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Journal d'un agrologue, à partager ou à liker. Retrouvons Jean-Claude Oliva de la coordination de l'eau. Je rappelle que vous êtes géologue de formation. Et donc, quand on parle de privatisation et de gestion privée de l'eau, comment revient-on à une gestion publique? Par quelle phase doit-on passer et quels ont été justement vos combats, ceux qui ont été remportés et ceux qui ont été peut-être perdus dans cette réappropriation de cette gestion? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'eau,
c'est d'abord que la gestion de l'eau, c'est local. L'eau, c'est une ressource de proximité. Enfin, pour le moment, c'est une ressource de proximité et j'espère qu'elle va le rester. Donc, sa gestion est locale. Ceux qui décident dans le domaine de l'eau, ce sont les élus locaux, ce sont les maires, ou maintenant, c'est passé à un niveau légèrement supérieur, c'est les intercommunalités, donc c'est les présidents d'intercommunalités, donc ce sont eux les décisionnaires. Et donc, ça c'est très important parce que, voilà, vous voyez, c'est quand même plus facile quand il s'agit de convaincre des élus locaux que les électeurs connaissent bien que quand il s'agit de faire un changement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. À mon avis, c'est ce qui explique qu'il y a ce mouvement de retour à la gestion publique de l'eau. Enfin, c'est une des explications parce qu'en fait, c'est plus facile de faire bouger les gens au niveau local que de créer un rapport de force au niveau d'un gouvernement ou au niveau d'un État. Donc voilà, pour répondre plus concrètement à votre question, ce qui s'est passé, par exemple, si je prends Est Ensemble, c'est le territoire dans lequel je vis, dans lequel se trouve la commune de Bagnolet, celle de Montreuil, donc c'est une petite dizaine de communes à l'est de Paris, un peu plus de 400 000 habitants. Nous avons eu une première occasion d'aller vers la gestion publique à la création de cette intercommunalité en 2010. À l'époque, je n'étais pas du tout élu. Donc, avec notre association, on a essayé de convaincre les élus. Donc, les élus ont repris la compétence de l'eau. Donc, automatiquement, c'était plus les communes, donc les 9 communes, mais c'était l'agglomération qui avait la compétence de l'eau. Donc, c'était les communes qui étaient adhérentes au syndicat qui avait privatisé l'eau au bénéfice de Veolia. Donc, du fait que ce soit l'intercommunalité qui avait la compétence, il fallait redécider d'adhérer ou non au syndicat. Et donc là, cette période-là, on a eu un an de débat. Ça a été le premier grand débat politique, finalement, dans cette agglomération qui a passionné. Donc, les élus y ont participé, mais aussi plein d'associations. Il y a eu des mouvements très divers. Ça allait de meetings, de projections débats, à des interventions artistiques, à des performances dans la rue. Enfin, il y a eu un vrai mouvement. Malheureusement, à l'époque, nous avons perdu, hein, mais d'une façon, je dirais, d'une façon honorable. Hein, de mémoire, ça a été 43 pour le retour au CEDIF et 35 voix pour la gestion publique. Donc, vous voyez, il y a eu une vraie prise en compte malgré tout par les élus. Mais bon, voilà, la parenthèse s'est refermée à cette période, début 2011. Mais nous avons continué à suivre ce dossier, nous avons continué à argumenter, nous avons continué à discuter avec les élus. En fait, on n'a rien lâché. Et en fait, quelques années après, on a eu une seconde occasion avec la réforme territoriale. La réforme territoriale, elle a changé la compétence eau, donc qui était aux intercommunalités, aux communautés d'agglomération. Elle a, pour ce qui concerne la métropole du Grand Paris, dont fait partie Est Ensemble, elle a donné cette compétence aux établissements publics territoriaux. Alors, en fait, ça ne change rien, c'est-à-dire que Est Ensemble, qui était communauté d'agglomération, est devenu établissement public territorial, mais il a fallu de nouveau décider, est-ce qu'on retourne au CEDIF ou pas. Et là, on a su trouver les leviers politiques, donc ça c'était en 2017, on a su trouver les leviers politiques pour convaincre les élus de ne pas y retourner. Et donc, fin 2017, ils avaient jusqu'au 31 décembre 2017, ils n'ont pas voté l'adhésion au CEDIF. Et donc là, ça a ouvert la nouvelle période dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans un premier temps, on a eu une convention provisoire avec le CEDIF, c'est-à-dire que le CEDIF continue à gérer l'eau pour Est Ensemble, mais Est Ensemble n'est plus membre. Donc, c'était un premier pas extrêmement important parce qu'en fait, quand on est dans le CEDIF, on ne peut plus en sortir en temps normal. Il faut cette exception qui peut être ce changement de compétence de l'eau pour permettre, c'est ça qui nous a vraiment permis d'en sortir. Et donc là s'est engagé un nouveau débat, de nouvelles études pour voir comment on allait exercer cette compétence.
Oui, donc à l'époque, donc dans cette phase de 2018-2020, on avait des études qui nous expliquaient que c'était compliqué, que c'était difficile, que ça allait coûter cher, qu'il fallait faire des gros travaux, etc., etc. Et donc, en fait, alors sur ce, il y a eu aussi un moment important qui a été la votation citoyenne, c'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre Reste Ensemble d'organiser une votation citoyenne dans 4 villes sur cette question de la gestion publique de l'eau. Et donc, cette votation citoyenne, c'est ça aussi qui a boosté de nouveau ce mouvement. Donc, il y a des milliers de personnes qui y ont participé, à Montreuil, à Bagnolet, à Bondy, au Lilas, et qui, à 95%, ont choisi la gestion publique de l'eau. Donc, ça a été aussi un grand moment. Et donc, ensuite, effectivement, il y a eu les élections municipales. Donc, moi, je suis écologiste. Je suis un petit groupe à Bagnolet, écologiste indépendant, qui s'appelle Écolo Solidaire, qui s'est présenté aux élections municipales avec le maire sortant qui est socialiste. Et donc, j'ai été élu. Et à la suite, j'ai été élu aussi au territoire. Et donc, je suis devenu vice-président du territoire en charge de l'eau, justement, et de l'assainissement. Et donc, maintenant, c'est moi qui ai récupéré ce dossier qui est très important pour moi et pour tous les habitants. Et donc, on a eu de premières discussions avec le nouveau président du territoire, qui est M. Bessac, qui est le maire de Montreuil également. Et avec lui, et aussi avec le fait qu'on a fait appel à des experts de la gestion publique, François Leblanc, qui est l'ancien directeur général adjoint d'Eau de Paris, Jacques Chang, qui est l'ancien directeur des eaux de Grenoble, Vivien Rebière, qui est un jeune collaborateur qui a participé au lancement de la régie des lacs de l'Essonne. Avec eux, on a pu démontrer que toutes les études qui avaient été menées précédemment étaient en fait des études qui répondaient aux conditions posées par le CEDIF. Voilà. Et donc, effectivement, les résultats ne pouvaient pas être bons pour nous et ne pouvaient pas montrer, je dirais, que la régie était viable, puisqu'ils répondaient d'abord aux exigences et aux attentes du CEDIF. Et donc, on a compris qu'il fallait sortir de ça. Et donc, on a décidé collectivement, tous ensemble, avec tous les groupes politiques d'Est Ensemble, avec tous les maires, de lancer un nouveau processus. Ça, donc, c'était il y a un an, c'était fin 2020. Et dans ce nouveau processus, il s'agissait de négocier vraiment avec le CEDIF, pas de prendre pour argent comptant les demandes du CEDIF, mais de négocier, d'ouvrir des négociations avec le CEDIF. Et aussi de reprendre contact avec Hauts-de-Paris, parce que Hauts-de-Paris, c'est le second opérateur, donc c'est une grande régie publique qui s'est créée en 2010, et Hauts-de-Paris est en capacité de nous fournir de l'eau. Alors, on était un peu, en fin 2010, on était un peu au point mort avec Hauts-de-Paris. Les relations qui avaient eu lieu précédemment, c'était un peu distendu. Et en fait, là, maintenant, on en est au fait que, et donc, depuis en fin 2020 aussi, la convention provisoire avec le CEDIF s'est terminée. Et donc, nous, on s'est retrouvés à partir du 1er janvier 2021 à assumer directement la gestion de l'eau, toujours avec Veolia, parce qu'en fait, on est avec Veolia jusqu'à la fin du contrat. Donc, la fin du contrat, c'est le 31 décembre 2023. Donc, on est obligé de rester, on ne peut pas interrompre ce contrat, mais c'est nous, ce n'était plus le CEDIF, on s'est substitué en fait au CEDIF, c'est Est Ensemble qui s'est substitué au CEDIF à partir du 1er janvier 2021. Et donc, on a repris contact avec Hauts-de-Paris aussi. Alors, c'est peut-être ça la chose la plus formidable qui nous est arrivée cette année, c'est que d'une part, Hauts-de-Paris s'est engagé finalement à nous fournir de l'eau en quantité importante, c'est-à-dire, disons, de l'ordre de, pour commencer, 10 millions de mètres cubes par an. 10 millions de mètres cubes par an, pour vous donner une idée, la consommation totale
le besoin total en eau d'Est Ensemble, c'est 25 millions de mètres cubes par an. Donc, c'est conséquent. Et jusqu'à, dans une projection à 10 ans, jusqu'à 29 millions de mètres cubes par an, ce qui couvrirait nos besoins futurs en comptant l'augmentation prévisible de la population, Est Ensemble étant un territoire où il y a des populations nouvelles qui arrivent et où la population augmente. Donc, et on s'est aperçu aussi, alors là c'est encore une surprise encore plus formidable, que cette eau, on pouvait s'alimenter, qu'il existait une interconnexion entre Haute-Paris et le Sédif au niveau de Bagnolet, avenue de la Dhuisse, c'est tout un symbole. Hein, la Dhuisse, c'est une rivière de l'Yonne, et là, il y a une canalisation qui venait de l'Yonne, qui traversait tout la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, et qui arrivait jusqu'à Paris. Et bien, sur cette avenue, il y a une interconnexion entre Haute-Paris et le Sédif. Et en fait, il suffit d'ouvrir une vanne dans cette interconnexion pour alimenter une grande partie d'Est Ensemble à hauteur de 10 millions de mètres cubes par an, sans rien faire, sans aucun travaux. Et donc ça, c'est formidable parce que ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2024, on pourra, d'une façon conséquente, être alimenté, pas intégralement, mais vraiment en très grande partie par Haute-Paris. Haute-Paris aussi, outre le fait que c'est une régie, c'est un vrai partenaire pour nous, je dirais gagnant-gagnant. C'est un partenariat à la fois public-public et gagnant-gagnant. Parce que grosso modo, Haute-Paris nous fournirait l'eau 25% moins cher, à prix coûtant, 25% moins cher que le Sédif. Donc voilà, ça contribuera fortement à l'équilibre économique de la régie. Et puis dans un second temps, donc ça serait pour l'horizon 2030, entre 2022 et 2030, nous ferions des travaux pour nous connecter à une canalisation d'eau de Paris qui part de l'usine de Joinville et pour jusqu'à des réservoirs d'eau qui sont à Montreuil pour alimenter le reste d'Est Ensemble avec l'eau de Paris. Donc voilà, on est dans cette perspective-là. En parallèle, on a négocié toute l'année avec le Sédif. Et donc là, dans ces négociations, il s'agit à la fois de partager les biens, c'est-à-dire les installations, les réservoirs, les usines, les canalisations, entre le Sédif et nous, puisque nous avons payé, hein, cet ensemble, grosso modo, c'est 7% du Sédif. Donc voilà, nous avons grosso modo 7% des actifs et des installations du Sédif. Et également, il s'agit de déterminer un prix de l'eau en gros d'achat, puisqu'on sera toujours obligé d'acheter un petit peu d'eau dans les premières années, encore beaucoup, et puis petit à petit de moins en moins d'eau, mais toujours un petit peu au Sédif. Et enfin, notre dernier enjeu, c'est de faire sortir deux villes d'Est Ensemble, qui sont Bobigny et Noisy-le-Sec, les faire sortir du Sédif, parce que Est Ensemble, en 2019, donc à l'époque, ces deux villes étaient gérées par la droite, donc les deux maires de droite avaient souhaité qu'Est Ensemble réadhère pour ces deux villes. Donc ça avait été fait. Donc aujourd'hui, depuis, ces deux villes sont revenues à gauche, et donc nous, ce que nous souhaitons, bien sûr, et ce que ces deux villes surtout souhaitent, ce que les conseils municipaux de ces deux villes souhaitent, c'est que ces deux villes sortent à nouveau du Sédif. Donc voilà, on essaye de négocier avec le Sédif sur un accord global. C'est pas sûr qu'on y arrive. Ces derniers temps, on a eu malheureusement des signaux assez, alors qu'on a beaucoup discuté, on a fait énormément de propositions constructives, positives. On a eu ces derniers temps quand même des signaux assez négatifs de la part du Sédif. On se donne jusqu'au 6 janvier pour essayer d'aboutir à un accord global sur toutes ces questions. Si ce n'est pas le cas, on fera appel au préfet. Et donc, le préfet de région, il arbitrera notamment sur la répartition des biens entre le Sédif et nous. Donc, vous voyez, là on est vraiment dans la période où on est en train de réaliser, de construire la régie que veulent les citoyens depuis des années. On est vraiment passé dans une phase pratique de mise en œuvre. Voilà, quand la volonté politique est aux commandes, on y arrive, on est en train d'y arriver.
C'était le célèbre hymne paraguayen Pájaro Campana. La prochaine fois, nous passerons le 2e épisode de cette interview de Jean-Claude Oliva de la Coordination de l'eau.